plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 1. Amen. Amen. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 17. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu 1 du 1er au 17e. Oui. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Perez et Zara. Perez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rabat, de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Amen. 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 Asseyons-nous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce chapitre, cette partie, il y a beaucoup qui tournent toujours, qui sautent. Amen. Amen. Au moins aujourd'hui, nous l'avons lu. Alléluia. Amen. Pour beaucoup, c'est la première fois. Amen. Hein? Amen. Je ne mens pas. Alléluia. Amen. Mais c'est très important de lire cet arbre généalogique. Bien-aimé, toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Amen. Amen. Donc, à travers cet arbre généalogique, nous allons apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui y sont cachées. Amen. C'est inspiré de Dieu. Ce n'est pas par hasard que cet arbre généalogique se trouve dans la Bible. En même temps, si nous regardons dans Luc 3, de 23 à 38, mais nous n'allons pas tout lire, mais je vais seulement expliquer quelque chose. Luc 3, prenez Luc 3 à partir du verset 23. Oui, dans ce chapitre, nous voyons que Luc commence par les ascendants de Joseph. Nous sommes là, hein, dans Luc 23.
Luc 3, pardon. Luc 3, 23 à 38. Mais vous pouvez lire même au début. Après, directement, vous allez à la fin. Vous pouvez lire, s'il vous plaît. Luc chapitre 3, à partir du verset 23. Oui. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi. Et s'il vous plaît, allez maintenant au verset 37. Versets 37 et 38, la Bible déclare, fils de Methusalem, fils de Noc, fils de Yered, fils de Malielel, fils de Kenam, fils de Noc, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons deux arbres généalogiques, les arbres généalogiques de Jésus-Christ. Mais Luc commence par les ascendants de Joseph. Et Luc dit même que Jésus est le fils d'Adam. Pour montrer que Jésus était 100% homme. Amen. Amen. Et il descend aussi jusqu'à dire que fils de Dieu. Ce qui est confirmé par l'histoire de sa naissance. Ici à côté. Amen. Amen. Et Matthieu nous montre dans cet arbre généalogique que Jésus est le fils de David. Qu'il est le Messie et il montre que Jésus est le vrai roi, le descendant royal de David. Amen. Amen. Comme Dieu l'avait promis. Comme Dieu l'avait promis. Et il énumère les héritiers du trône. Alléluia. Amen. Il énumère les héritiers du trône à travers cet arbre généalogique. Donc tout cela que nous voyons sont des héritiers du trône. Ceux-là qui sont de la descendance de David. Mais cet arbre généalogique, le nom de tout le monde n'est pas mentionné. Amen. Amen. Cet arbre est abrégé afin de coller au chapitre 17. Amen. Les 14 générations, les 14. Parce que si on devait citer tout le monde, bien aimé, ça allait déborder. Amen. Amen. Surtout à la déportation, il y a des enfants qui sont nés. Déjà, donc, c'est difficile. Mais cet arbre devait être collé ainsi pour accomplir le verset 17. Alléluia. Amen. Donc, cet arbre généalogique, si nous pouvons bien dire, c'est le résumé de l'Ancien Testament. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, nous voyons ce que ces gens ont fait. Alléluia. Amen. Donc, c'est le résumé de l'Ancien Testament qu'ici, on nous a fait la liste de toutes ces personnes. Et les personnes que Dieu, les gens que Dieu inclut dans son plan, en vue de son accomplissement, ne sont pas associés de façon irremplaçable. Les gens que Dieu choisit pour l'accomplissement d'une mission ne sont pas là de façon irremplaçable. Est-ce que nous comprenons? Amen. Si Dieu t'a choisi pour faire quelque chose, tu dois le faire. Amen. Amen. Tu n'es pas irremplaçable parce que Dieu peut le faire lui-même. Amen. Amen. Mais s'il t'a choisi, il t'a appelé pour t'associer à son œuvre. Mais si parce que ce n'est pas prédestiné. Amen. Hein? Amen. Si tu n'es pas disponible, si tu ne veux pas, Dieu peut le faire à travers une personne ou peut le faire lui-même. Amen. Amen. Donc, à travers cet arbre, nous allons apprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Es-tu prêt à apprendre? Amen. Es-tu prêt? Amen. 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 Nous allons développer au moins 5 points à travers cet arbre généalogique. Amen. Et bien aimé, nous serons bénis. Amen. Amen. Parce que moi-même, j'étais béni quand le Saint-Esprit m'a donné ces messages. Et quand je l'écoutais, moi-même, j'étais dans la joie. Amen. Amen. Et je sais que nous tous, nous serons bénis et nous serons délivrés de certaines choses. Alléluia. Amen. Le premier point que je vais développer, si nous voyons cet arbre généalogique, qu'est-ce que nous voyons? Directement, nous voyons des familles. Amen. Amen. Comme notre sœur a témoigné, ici, c'est une grande famille. Alléluia. Amen. Ici, nous nous sentons en famille. En fait, c'est ça. Et à travers cet arbre généalogique, nous voyons que c'est le plan de Dieu pour les familles. C'est un plan
éternel. C'est un plan que Dieu a tracé. J'ai écrit le plan de salut de Dieu est un plan familial. Et tous les merveilleux liens du foyer, de la famille sont éternels. Bien aimé, les familles que nous voyons. Ici, nous représentons beaucoup de familles. Amen. Si j'aimerais demander à chacun de nous, il y a beaucoup de familles. Il y a la famille Boussano, il y a la famille Kessi, il y a la famille Jean, il y a la famille Kassoussi, il y a la famille Ngoy, il y a la famille Moulele, il y a beaucoup de familles. Et notre frère parfait, la famille Baoto. Amen. Amen. Il y a beaucoup de familles. Amen. Amen. Donc, nous sommes nombreux ici. Et ici, la Bible, Dieu nous fait savoir que son plan de salut, c'est un plan familial. Amen. Ce n'est pas individuel, mais c'est un plan familial. Dieu aime les familles. Et Dieu veut sauver les familles. Nous voyons même dans la Bible, quand Dieu parle, il parle et dit Ephraïm, Judas. Il appelle par rapport aux familles. Amen. Amen. Donc, Dieu a un plan merveilleux pour nos familles. Et nos familles, comme la Bible, comme ici j'ai dit, les familles, les liens que nous avons dans nos familles, les liens que nous avons dans nos couples, sont des liens éternels. Nous disons que quand nous mourons, nous n'apportons rien. Amen. Amen. Mais laisse-moi te dire, nous allons avec nos familles. Amen. Parce que la Bible dit, quoi, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Amen. Donc, nous serons avec nos familles, à moins qu'ils soient nés de nouveau. Nous serons avec nos familles. Bien aimé, je confirme cette chose. Parce que nous voyons souvent, quand une personne veut rendre l'âme, dès que la personne commence à citer le nom d'un membre de famille qui était déjà décédé, nous comprenons directement, ah, la personne est partie. Amen. Amen. Quand la personne commence à citer, commence à voir sa maman, qui est déjà morte depuis longtemps, quand la personne dit, maman, nous disons, ah, il est parti parce qu'il a vu quelqu'un déjà qui est mort. Amen. Amen. Et nous voyons cette image pour nous rassurer. Donc, il y a un membre de ta famille qui vient t'accueillir. Amen. Amen. Donc, les liens de nos familles sont des liens éternels. Parce que Dieu, nous sommes créés depuis l'éternité. Et chacun de nous a déjà été prédestiné de cette famille à cette famille. Amen. Donc, ces liens sont des liens éternels. Voyez comment nous devons faire des soucis pour nos familles. Si quelqu'un de ta famille n'est pas sauvé, bien aimé, tu ne dois pas être dans la joie. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas dire, c'est son problème. Essentiel, moi, je suis né de nouveau. Non, ça c'est l'orgueil. Ce n'est pas ça. Tu dois remplir ta mission. Amen. Amen. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a choisi. Alléluia. Amen. Et chaque membre de notre famille doit être né de nouveau. Nous avons tellement loué que ma voix est sèche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est très important que tu puisses prier pour ta famille. Amen. Amen. J'aimerais donner l'exemple que je viens à propos de ce que je viens de dire. Nous connaissons tous la prostituée Rahab. Amen. Son nom se trouve aussi dans l'arbre généalogique de Jésus. Alléluia. Amen. Rahab était une prostituée. Et il y avait des espions juifs qui venaient pour espionner le pays. Alors Rahab les a accueillis chez elle. Mais elle a donné une condition. Quand vous allez venir, vous allez me protéger aussi. Parce que moi, je vous ai protégé. Amen. Amen. Alors les espions lui ont dit, alors prends toute ta famille avec toi. Comme ça, quand nous allons venir, tu mets un signe dans la fenêtre et nous n'allons pas tuer ta maison, toute ta maison. Amen. Amen. Donc, Rahab et sa famille étaient sauvés. Quand les espions juifs sont entrés, ils ont tué tout le monde, sauf la famille de Rahab. Amen. Amen. C'est ça, quoi, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Rahab était avec sa famille. Donc, Dieu agit par la personne avec laquelle il est en contact. Dieu agit à travers une personne qu'il est en contact. Donc, tu es comme une antenne dans ta famille. Alléluia. Regarde un peu ta famille. Est-ce qu'il y a beaucoup qui sont nés de nouveau ou bien c'est seulement toi? Si c'est toi,
que tu es comme Rahab. Tu es le point de contact pour toute ta famille. Amen. 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 Tu n'es pas là par hasard. Tu es comme le point de repère. Tu es comme l'antenne de ta famille. Tu dois intercéder pour ta famille. Tu dois chercher le bonheur pour ta famille. Tu ne dois pas dire que c'est son problème. Non. Parce que si le diable joue avec ton frère, il joue aussi avec toi. Amen. Parce que le diable dit, je joue avec lui. Et qu'est-ce que sa sœur l'a fait? Soi-disant, née de nouveau, soi-disant chrétienne. Elle fait rien et le diable continue à jouer avec ta famille. Si Dieu t'a choisi, ce n'est pas par hasard. Amen. Toutes les familles du monde sont bonnes. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui est né de nouveau, ça devient dangereux. Alléluia. Amen. Le diable tremble quand il y a quelqu'un qui est né de nouveau dans une famille. Amen. Amen. Tu dois faire ta part. Tu dois faire ce que tu dois faire. Tu ne peux pas dire que non, ma famille a beaucoup de problèmes, il y a toujours des problèmes, tout ça. Moi, je me détache. Il y a même ceux-là qui se détachent de leur famille, qui se disent non, pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis né dans cette famille? C'est une famille maudite. Il y a des liens héréditaires, il y a des maladies, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi maintenant, je suis mon Jésus, je suis mon Christ. Non. Tu es en Jésus, mais Jésus ne t'a pas demandé d'abandonner ta famille. Justement, c'est pour ça que tu es choisi afin d'aider ta famille comme Rahab. Amen. 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 Parce que Rahab n'était pas égoïste. Elle pouvait dire aussi, oh, moi je serai sauvée. Mais non, elle a pensé à sa famille. Alléluia. Amen. Et le deuxième point, je voulais dire que Dieu tient beaucoup à des descendants pour garantir la relève. Ici, nous voyons qu'il y a bien une suivi, non? Il y a des descendants. La Bible dit bien, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Amen. Ainsi de suite. Donc, il y a des descendants. Dieu tient aux descendants. Dieu tient aux enfants. Bien aimé, ne négligeons pas les enfants. Les apôtres voulaient négliger les enfants. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Bien aimé, si nous ne prenons pas le temps d'éduquer nos enfants, d'apprendre nos enfants, c'est quoi être chrétien? Demain, ce sera été. Quand tu seras mort, il n'y aura plus de continuité. Et le diable va bien massacrer ta famille. Amen. Ce que nous faisons, ça ne doit pas se limiter à nous. Ça doit aller. Tu dois léguer. Hein? C'est comme quand nous voyons les gens qui courent avec le bâton. Ils donnent le bâton à quelqu'un d'autre afin de courir plus fort. Mais l'année passée, c'était vraiment malheureux. On avait donné le bâton à une jeune fille, elle est aussi congolaise d'origine. Et directement, le bâton était tombé. Amen. Amen. Et toute l'équipe a perdu. Vous avez suivi ça, non? Amen. Toute l'équipe a perdu. Une Suissesse. Quand on a légué le bâton et le bâton est tombé, elle a pleuré et toute l'équipe avec. Amen. Amen. C'est à peu près comme ça. Quand tu ne lègues pas quelque chose aux descendants, aux enfants, bien aimé, c'est toute la famille qui va payer cela. Amen. C'est toute la famille qui va payer. Bien aimé, c'est très important. C'est très important car le diable attaque la descendance. Amen. Le diable attaque la descendance. Si nous voyons que le diable, comme il ne sait pas, le diable ne comprend pas le plan de Dieu. Il ne sait pas c'est quoi le plan de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer toute la famille, voire même tous les pays. Il peut attaquer tout le monde, afin que ce bébé ne naisse pas. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Amen. Amen. Quand Moïse est né, le diable a compris que il y a un sauveur qui vient de naître. Alors, le pharaon a ordonné qu'on puisse tuer tous les bébés. Amen. Amen. Et la maman de Moïse a mis Moïse dans la source d'eau, afin de protéger Moïse. Mais tous les enfants de son époque étaient tués. Le diable, pour être sûr, il demande même jusqu'à 2 ans.
afin d'être sûr que ce bébé n'est pas né. Alléluia. Amen. Et nous connaissons aussi l'histoire d'Esther. Esther, quand le diable a compris que les enfants d'Israël allaient être libérés, qu'est-ce que le diable a fait? À travers Aman, le diable a donné, ils ont donné un décret que tous les Juifs devaient être massacrés. Amen. Amen. Et quand nous voyons encore l'histoire de Ruth la Moabite, nous voyons que Elimelech et ses 2 fils étaient tués. Le mari de Naomi et ses 2 fils étaient tués. Parce qu'ils sont la descendance de David. Amen. Si nous voyons aussi dans la lignée, les ascendants, pardon, de David. Amen. Si nous voyons dans l'arbre généalogique, nous voyons que Ruth est là. Ruth a donné la descendance, mais c'était aux fils de donner. Amen. Mais le diable, connaissant ces secrets, le diable savait que il y a quelque chose. Amen. Le diable savait. Mais Jacob avait déjà même prophétisé. Jacob avait parlé à ses enfants. Quand il donnait des promesses, il a parlé que le Messie serait un descendant de Judas. Alléluia. Amen. Et le diable voulait à tout prix empêcher que le Messie puisse naître. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est né, alors les forces des ténèbres ont bougé. Les forces des ténèbres ont bougé. Ils ont dit, hey, cette fois-ci, il est là. Le fils unique de Dieu. Nous devons l'empêcher. Alléluia. Amen. Alors, ils ont tué tous les enfants, tous les bébés de 0 à 2 ans pour être sûr qu'il est inclus, qu'il est tué. Amen. Bien-aimé, quand Dieu a un plan merveilleux pour ta famille, crois-tu que le diable est content? Non. Le diable cherchera à éliminer même toute la famille. Il n'a pas pitié de toi, il ne t'aime pas. Amen. Amen. Il cherchera à éliminer toute ta famille. C'est pour cela, des fois, nous voyons, il y a des problèmes dans nos familles. Et nous ne comprenons pas pourquoi. Pourquoi seulement nous? Pourquoi seulement notre famille? Bien aimé, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux. Dieu a un plan de bonheur pour votre famille. C'est pour cela que vous voyez ces blocages. C'est pour cela que vous voyez des problèmes. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a toujours des fausses couches. Il y a toujours, les jeunes filles de notre famille ne se marient pas. Il y a toujours ça. Il y a toujours ça. Bien aimé, c'est parce que Dieu a des plans merveilleux pour votre famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable essaiera toujours de bloquer. Essaiera toujours d'empêcher. Mais ce que Dieu a tracé se réalisera certainement. Amen. Amen. Comme il nous dit dans ça se réalisera certainement. Amen. Amen. Mais toi maintenant, l'antenne de cette famille, tu dois être disponible. Si Esther, elle s'est contentée de rester dans la maison du roi en disant que non, moi, je ne vais rien faire. Oh, s'ils vont tuer les Juifs, c'est leur problème. Bien aimé, les Juifs, la famille d'Esther allait être tuée, ainsi que tous les Juifs. Et elle aussi, elle allait être tuée. Si elle n'avait rien fait, elle allait être tuée. Mais comme c'est le plan de Dieu, ça allait toujours s'accomplir. Dieu allait libérer le peuple juif à travers une autre personne ou bien lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu dois faire, tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois être flexible. Tu dois être flexible. Comme l'argile. Quand le potier fait un pot, je n'ai jamais vu que le pot ne veut pas. Non. Le pot suit. Comme le potier il fait, comme le potier met les mains, le pot est en train de suivre. Amen. Amen. Mais comment nous, quand Dieu nous envoie quelque part, nous disons non, c'est difficile. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Non, bien aimé, il n'y aura pas de tapis rouge pour que tu puisses exercer ton ministère facilement. Non. Amen. Amen. Parce que le diable veut toujours empêcher. Mais tu dois être sensible.
à l'appel de Dieu. Alléluia. C'est toi qui es le Moïse de ta famille. C'est toi. Alléluia. Ne sois pas distrait. Si Dieu t'a appelé, si tu es en train d'écouter ce message aujourd'hui, sache que c'est toi. C'est toi qui sauveras. À travers toi, Dieu va faire de grandes choses. Amen. La moindre des choses, c'est intercéder même pour ta famille. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. C'est ça le deuxième point. Et le troisième point, j'aimerais dire que si Dieu t'a placé là, c'est pour un but. C'est pour un but. Tu ne pouvais pas dire que, pourquoi je suis entré dans cette famille? Pourquoi? Alléluia. Bien-aimé, moi, avant de me marier, je me disais, bon, mon Dieu, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Et pour rien du tout, il y avait quelqu'un qui est venu, qui m'a dit, tu sais, il y a une famille ici, la famille Boussano, il ne faut pas mettre tes pieds dedans. Alléluia. Amen. Pour rien du tout, il n'y avait pas la pluie, mais il y a eu des foudres, sans pluie. Je ne parlais pas avec cette personne de quoi que ce soit. Amen. Amen. Dieu, vraiment, c'est vraiment satanique, si je peux le dire. Alléluia. Parce que la personne, tellement comme ça, tu sais, il y a une famille ici, la famille Boussano, il ne faut pas entrer. Hein. Il ne faut pas entrer là-bas. Tu sais, il a parlé. Moi, je dis, ok. Après un temps, j'ai fait la connaissance avec la belle-sœur de mon mari. Après, j'ai dit, Dieu est bon. C'est la famille Boussano. Dieu m'aime beaucoup. Dieu m'aime beaucoup parce que je viens de rencontrer cette famille, alors je dois faire attention vraiment. Je ne dois pas... Alléluia. Même s'il venait m'approcher, j'étais vraiment... J'étais distante. Je disais non. J'étais prévenue. Un homme prévenu en vaut. Amen. Alors, et comme j'ai demandé le signe à Dieu, Dieu m'a donné un signe. Amen. Et j'ai rencontré aussi Papa JB, mais j'étais vraiment réticent avec cette famille. Et un jour, il m'a donné ce signe. Et quand j'ai vu le signe, j'ai dit, comment, Seigneur, on m'a déjà prévenu, mais comment les signes tombent seulement sur lui? Alors j'ai dit non. Sur ton ordre, je m'engage. Amen. Pour toi, Seigneur, j'obéis. Je vais m'engager. Et je verrai qu'est-ce que tu vas faire de moi. Et je bénis l'Éternel. C'est grâce à ça. C'est grâce à cette famille que je suis devenue aujourd'hui servante de Dieu. Amen. Je suis née de nouveau et ma famille aussi est sauvée. Alléluia. Et j'ai bénéficié de beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Alléluia. C'est grâce à cette famille. Et cette famille m'a reçue, cette famille m'a adoptée et je suis devenue, je ne me sens pas belle-fille, je me sens enfant de cette famille. Amen. Donc, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a mis dans cette famille, même la famille de ton mari, bien aimé, ce n'est pas par hasard. C'est que tu as un but. Alléluia. Amen. Tu dois faire quelque chose pour cette famille. Tu dois intercéder pour cette famille. Afin de découvrir qu'est-ce qui est caché. Même s'il y a des liens. Il y a des familles qui ont des liens terribles, bien aimés. Il y a des familles qui ont des problèmes terribles. Il y a la sorcellerie. Il y a des maladies. Il y a des liens terribles. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, le Fils de l'homme est apparu afin que les brebis aient la vie éternelle. Une vie en abondance. Amen. Jésus est apparu afin que le mur tombe, les blocages tombent, tous les problèmes, tous les liens soient coupés. Alléluia. Et toi qui as reçu Jésus, comment cette puissance ne se manifeste pas en toi? Amen. Tu es là, tu es assise. Hey, cette famille, mon Dieu, si je savais pourquoi je suis née dans cette famille, pourquoi je me suis mariée dans cette famille, mais c'est Dieu qui veut ça. Amen. C'est la volonté de Dieu. Il est souverain, mais nous devons obéir et nous allons voir comment Dieu va nous utiliser puissamment à travers cette famille. Alléluia. Alléluia. Jésus a déjà condamné l'acte
qui te condamnait. L'ordonnance qui te condamnait, Jésus l'a effacée. Et il l'a cloué à la croix. Amen. Et qu'est-ce que tu as peur de quoi? La condamnation, Jésus a déjà effacé. Amen. Bien aimé, il y avait une famille italienne. Cette famille est connue. La famille était vraiment dans le lien de la sorcellerie. Amen. Et bien aimé, le diable, Satan, quand il opère dans toutes les familles du monde. Amen. Il connaît ta famille comme aussi il connaît la famille d'un Italien, d'un Marocain, d'un Juif. Il vous connaît. Alléluia. Amen. Il sait que cette famille a des liens avec moi. Cette famille a des liens avec moi. Alors, la famille là, c'est les descendants, parce que c'est la grand-mère qui exerçait la sorcellerie, c'est la grand-mère qui faisait vraiment... Elle tuait des enfants, elle était vraiment terrible. Et les enfants maintenant sont nés de nouveau. Alléluia. Amen. Et une fois à l'église, il y avait quelqu'un qui était venu et il a demandé aux gens de passer pour prier. Pour la prière de la délivrance. Amen. Amen. Et directement, il y a eu une manifestation. Et dans la manifestation, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'est étonné de voir cette famille en Jésus. À l'église. Par exemple, la famille s'appelait, ou bien famille, la famille peut-être... Boussam. La famille Boussam. Amen. Amen. Et le diable s'étonne. Alléluia. Amen. Le diable s'étonne. Famille Boussam en Jésus. Oh, amen. Amen. Le diable était étonné de voir cette famille en Jésus. Alléluia. C'est comme ça que le diable doit s'étonner. Même si ta famille était une famille maudite, même si ta famille était montrée du doigt, cette famille-là, bien aimé, Jésus peut changer. Amen. Toute chose peut changer. Amen. Le diable peut s'étonner, de dire, oh, mais cette famille, je l'avais déjà liée depuis des générations, Qu'est-ce qui se passe? Cette famille en Jésus. Amen. Amen. Le diable doit être étonné de te voir en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Alléluia. Amen. Alors nous devons voir les actes. Alléluia. Si tu es né de nouveau, le diable doit sentir. Et que c'est... Ah mon Dieu. Nous ne savons pas, nous ne comprenons pas des fois l'avantage que nous avons. Amen. Amen. Et le quatrième point, hein, je voulais parler à ce qui concerne les noms. Dans cet arbre généalogique, nous voyons des noms. Amen. Amen. Nous voyons des noms. Bien aimé, un nom est très important, surtout dans la culture juive. Si tu t'appelles, si tu t'appelles seulement, oh ton nom c'est misère. Bien aimé, un juif ne t'engagera jamais dans son entreprise. À cause seulement de ton nom, hein, parce que ton nom ça, est misère. Il sait que si tu entres dans son entreprise, il y aura la misère. Les juifs ne blaguent pas avec des noms. Et c'est très important aussi. C'est très important. Les noms sont très, très, très importants. Un nom peut apporter des jugements lourds. Amen. Des conséquences lourdes à travers seulement un nom. Il y a beaucoup qui voulaient changer de nom. Quand il y avait les problèmes de Bush, nous connaissons, non? Il y a eu des gens qui sont allés à la mairie pour changer de nom. Les familles Bush, même ceux-là qui habitaient en France, ils ont dit, nous devons changer notre nom. Parce que si quelqu'un te raconte, te demande le nom seulement, mon nom est tel. Il peut te juger durement, il peut même te tuer. Amen. Il y a certains noms que nous ne voulons jamais porter. Il y a des noms qui sont même éliminés, qu'on ne peut pas donner aux enfants. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des noms qui portent directement des malédictions. Bien aimé, il y a des familles Makiadi. Makiadi signifie souffrance. Il y a des familles qui ont des noms, même des noms tabous, des noms que tu ne peux pas prononcer en public. Mais ce sont leurs noms. Alléluia. Il y a même des enfants dont les noms, ils ne peuvent même pas progresser. Ils ne peuvent pas avancer à cause de ces noms. Même pour se marier, le nom fait un blocage. Même pour se marier, à cause seulement de son nom, il y a un blocage.
Amen. Le nom peut empêcher quelqu'un d'avancer. Si nous connaissons l'histoire de Osée, nous pouvons lire à la maison Osée. Si nous lisons Osée 1, Dieu l'avait ordonné de donner des noms à ses enfants. C'était par rapport au comportement des peuples juifs que Dieu voulait enseigner ces peuples. Et Osée devait se marier tout d'abord avec une prostituée. Et deuxièmement, il devait donner des noms incroyables, bien-aimés. Il y a eu le massacre à Israël. On a tué beaucoup de gens. Et Osée devait donner le nom d'Israël à son fils aîné. Et il devait donner le nom de Lo-Ruama à son autre enfant. Lo-Ruama qui signifie il n'y a pas de compassion. Lo-Ami, ce n'est pas mon peuple. Comment tu peux porter un nom pareil? Amen. Amen. Un nom que quand tu marches, tu sais déjà que il y a un jugement sur il y a un jugement sur toi. Il y a un blocage sur toi. Il y a toutes choses de malheur sur toi. Alléluia. C'est seulement à travers ce nom que les gens peuvent te juger. Mais Jacob était vigilant. Alléluia. Amen. Jacob, depuis qu'il était enfant, il était vigilant. Il a même arraché les doigts de l'aîné d'Ésaü. Parce qu'il était terrible. Quand Rachel était à l'agonie, Rachel allait mourir. Tellement qu'elle souffrait, tellement qu'elle a souffert pendant l'accouchement. Rachel a donné le nom à cet enfant. Cet enfant s'appellera Ben-Oni. Ben-Oni, ça veut dire l'enfant de ma douleur. Amen. Tellement qu'elle a souffert pendant l'accouchement. Mais Jacob, tellement qu'il était vigilant, il a dit non. Cet enfant s'appellera Benjamin. L'enfant, fils de ma droite. Alléluia. C'était une révélation directe de Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père. Amen. Alléluia. Amen. Jacob était vigilant. Il a directement changé de nom au nom de Jésus. Mais ce qui est important, bien-aimé, c'est naître de nouveau. Si tu es né de nouveau, voici toutes choses anciennes sont passées. Tu es devenu une nouvelle créature. C'est pour cela que le diable va s'étonner. Un Boussano en Jésus. Un Machiadi en Jésus. Un misère en Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire la différence. Le diable doit voir vraiment que non, la personne a changé. Alléluia. Amen. Si Dieu, bien aimé, je ne peux pas dire, parce qu'il y a beaucoup qui changent de nom aussi. Il est né de nouveau, alors il change de nom. Amen. Amen. Oui, je ne peux pas apporter un jugement sur ça. C'est ta conviction. Mais moi je dis, ce qui est important, c'est naître de nouveau. Tu peux changer de nom, mais tu n'as pas changé, tu n'es pas né, tu n'as pas changé de caractère. Alors ça, ce n'est pas important. Tu n'es pas changé de nature. Amen. Si Dieu t'appelle par exemple Esther, moi quand Dieu m'a appelé Esther, j'avais directement compris que j'aurais des combats terribles. Donc quand Dieu t'appelle, quand Dieu te donne un nom, c'est par rapport à une mission. Amen. Amen. C'est par rapport à une mission. C'est par rapport à une mission que tu es attaché. Et c'est aussi par rapport aux bénédictions qui sont derrière cette mission. Amen. Ce n'est pas nécessairement que tu dois changer le nom. Parce que, bien aimé, tu peux remplir la fonction d'Esther et après Dieu t'appelle Déborah. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore changer. Non, maintenant je suis sœur Déborah. Alléluia. Amen. Maintenant je suis sœur Déborah. Non, bien aimé, c'est par rapport à l'appel. C'est par rapport à la promesse. Ce n'est pas nécessairement le nom que nous devons changer, mais c'est la nature que nous devons changer. Il y a ceux-là, même si tu l'appelles dans l'ancien nom, il se fâche. Non, moi je suis maintenant frère David. Amen. Amen. Mais bien aimé, Dieu te connaît depuis le ventre de ta mère. Les noms que tes parents t'ont donnés ne sont pas forcément mauvais. Alléluia. Amen. Je vais l'expliquer un peu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que est-ce que nous donnons les noms par rapport à la sonnerie, que ça sonne bien, ou bien nous donnons les noms par rapport à la signification,
Ou bien par rapport à la promesse. C'est par rapport à quoi? Moi, je pense que c'est parce que ça sonne bien. Hein? Aussi. Quelqu'un qui est né de nouveau, tellement qu'elle aimait le nom de Déborah, elle dit, moi, je suis maintenant la sœur de Déborah. Ou bien, mais, bien aimé, ça ne doit pas être par rapport à ça. Amen. Tu dois naître de nouveau. Parce que si nous allons un peu entrer en profondeur dans cette parenthèse, Esther, quand on donne le nom d'Esther, c'est par rapport à quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là. Amen. Quand on donne le nom d'Esther, c'est par rapport à quoi? Parce que beaucoup aiment seulement le nom juif. Ils cherchent, quand l'enfant est né, ils cherchent le nom juif pour donner. Ils cherchent. Mais quand on donne le nom d'Esther, c'est par rapport à quoi? Esther n'est pas un nom juif. Amen. Amen. Esther, normalement, c'est le nom d'un dieu babylonien, Ishtar. Le nom juif d'Esther, c'est Hadassah, qui signifie une fleur, une myrte, qui signifie une fleur. Donc son nom juif, elle est bonne. Mais elle a eu le nom babylonien. Amen. Amen. Parce qu'ils étaient à la déportation, ils devaient aussi changer de nom. Alors elle a pris le nom de ces gens-là parce que quand elle était allée chez le roi ne connaissait pas qu'elle était juive par rapport à son nom. Amen. Amen. Mais si nous donnons le nom d'Esther, c'est par rapport à son courage, par rapport à ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Elle s'est laissée utiliser par Dieu. Ce n'est pas par rapport à sa beauté, ce n'est pas par rapport... Parce que si nous allons suivre la signification de ce nom, nous n'allons pas donner. Alléluia. Amen. Il y a aussi les autres noms, comme Moïse par exemple. Qu'est-ce que ça signifie Moïse? Moïse ne signifie pas sauveur. Amen. Amen. Beaucoup disent, ah c'est mon sauveur, c'est mon Moïse. Non, Moïse ne signifie pas sauveur. Moïse signifie tirer des eaux. C'est le nom que la princesse égyptienne l'avait donné. Et Dieu a honoré cette princesse. Et Dieu a même béni les sages-femmes qui ont protégé Moïse. Il les a bénis dans leur famille. Parce que l'acte qu'ils avaient fait, Dieu l'a approuvé. Et Dieu a laissé ce nom de Moïse. Dieu pouvait changer ce nom. Parce que c'est une païenne qui avait donné ce nom. Mais Dieu a laissé ce nom. Bien aimé, les noms que nos parents nous donnent ne sont pas forcément mauvaises. Alléluia. Amen. À moins que tu te sentes mal à l'aise là-dessus. Si ta mère t'a donné le nom de Rose. Rose. Rose, c'est le nom d'une fleur. Amen. Et ce n'est pas n'importe quelle fleur. C'est une fleur qui est le numéro 1 de toutes les fleurs. La rose accompagne dans tous les événements. Amen. De la naissance jusqu'à la mort, nous voyons des roses. Donc c'est un nom très, très joli. Amen. Hein? Amen. Dieu même parle de fleurs. Il dit même Salomon dans son règne, il n'était jamais habillé comme des fleurs. Mais si tes parents t'ont donné le nom de rose, si tes parents t'ont donné le nom de orchidée, pourquoi tu vas changer ça? Sache que Dieu te connaît à travers ses noms. Amen. Amen. Dieu te bénira à travers ses noms. Et si Dieu ajoute Esther ou bien Déborah, c'est qu'il y a une mission derrière. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons vraiment faire très 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 attention. Il y a des noms comme Ruth. Ruth était la Moabite. Amen. Amen. Moab, c'est le fils de Lot qu'il a eu avec sa fille. Donc, c'était une ascendance honteuse. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous donnons le nom de Ruth. J'ai même une Ruth chez moi. Alléluia. Amen. Parce que nous voyons ce que Ruth a fait. Sa nature. Amen. Amen. Ruth a changé sa nature. Elle est devenue une bénédiction. Elle est entrée même dans l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par rapport si ça sonne bien. Parce qu'il n'y a personne qui va donner à son fils le nom de Zorobabel. Zorobabel aussi est dans l'arbre généalogique ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu le frère Zorobabel. Peut-être qu'il existe. Amen. Donc, pour dire seulement que c'est par rapport à nos sentiments que nous donnons des noms. C'est par rapport aux choses que nous changeons de nom. Il y a même des noms que nous composons nous-mêmes. Mais nous devons savoir qu'un enfant est un don de Dieu et nous devons donner un nom joli, un nom qui sonne bien. Pas un nom que nous avons créé comme ça
Ah, Éternel est mon rocher et mon roc. Amen. Amen. Nous devons faire attention au nom que nous donnons aux enfants. Parce que ce sera lourd pour l'enfant. Amen. Arrêtons un peu ce jeu-là. C'est un jeu que nous faisons. Parce que ce n'est pas avec ça que nous serons sauvés. Au lieu de donner un mot, donne seulement rocher. Vous ne voyez pas? Rocher, ça sonne bien. C'est comme Pierre. Rocher. Alléluia. Amen. Ne changeons pas de nom par sentiment, mais soyons nés de nouveau. C'est ça ce qui est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le cinquième point, quand nous lisons toujours cet arbre généalogique-là, nous voyons il y a l'intervention des femmes. Bien aimé, ce n'était pas facile. Maintenant, nous pouvons les lire comme notre sœur Félie nous a lu. Hein? Celui-ci agendra celui-là, celui-ci agendra celui-là. Mais en pratique, bien aimé, ce n'était pas facile, bien aimé. En pratique, si on peut dire le match n'était pas facile. Pour marquer un but dans ce match, ce n'était pas facile. Alléluia. Amen. Pour qu'Abraham puisse engendrer Isaac, bien aimé, ce n'était pas facile. Ils ont passé un moment terrible de stérilité. Alléluia. Ce n'était pas facile. Il ne faut pas croire que si Dieu t'appelle, tu as une mission, ça sera facile. Non. Le diable cherche toujours à combattre, à combattre, à combattre. Il y a les deux femmes, Léa et Rachel, qui ont rempli les 12 tribus d'Israël. Bien aimé, ce n'était pas facile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rachel qui était la bien-aimée, elle était stérile. Et Léa qui pouvait avoir des enfants, elle n'était pas aimée. Amen. Ce n'était pas facile. Même arrivée au 4e fils, elle a dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Amen. Quand elle a accouché Judas. Parce qu'elle était fatiguée d'attendre l'amour de son mari. Elle a dit, cette fois-ci je louerai l'Éternel. Et c'est Judas qui est l'ancêtre du Messie. Amen. Amen. Et nous voyons Rachel. Elle est même morte en accouchant parce que c'était comme une compétition. Qui va donner un fils? Alléluia. Ce n'était pas facile. Mais ces deux femmes, c'est à travers ces deux femmes que nous voyons les 12 tribus d'Israël. Amen. 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 Elles ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand nous voyons Tamar, par rapport à l'injustice de son beau-père, elle a dit non, moi je ne le laisserai pas comme ça. Elle s'est habillée comme une prostituée et elle a fait un enfant à Judas. Amen. Amen. Elle est aussi l'ancêtre de Jésus-Christ. Et quand nous voyons Rahab la prostituée, comme j'avais dit, Rahab a sauvé sa famille. Mais elle était une prostituée. Elle était une prostituée. Elle ne s'est pas dit que je suis prostituée. Non. Bien aimé, peu importe ce que les gens peuvent dire de toi. Peu importe ce que les gens peuvent dire de ta famille. Que cette famille n'avancera pas. C'est marqué où? Parce que Jésus a déjà condamné toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Amen. Amen. C'est marqué où? Bien aimé, Dieu veut que nous prospérons à tous égards. À tous égards. À tout. Amen. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comme j'avais dit au début, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Il n'y a pas la condamnation. La phrase ne continue pas que pour condamner. Non, Dieu ne nous condamne pas. Dieu nous aime bien. Tu dois faire ta part. Si Dieu t'a choisi pour faire quelque chose, tu dois le faire. Alléluia. Amen. Je continue encore, nous voyons la femme comme Ruth. Ruth, malgré sa famille, dans sa famille il y avait l'inceste. Mais Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ruth a quitté même sa patrie pour venir envers sa belle-mère. Amen. Amen. Elle a fait un déplacement. Des fois, ça peut te demander un effort. Ça peut te demander de te déplacer. Mais touche le cœur de Dieu pour ta famille. Amen. Amen. Ne laisse pas ta famille périr. Parce que c'est la seule chose que nous apportons avec nous. Amen. C'est la seule chose, bien-aimé. Amen. C'est la seule chose. Toyaki maboko pamba, tokozonga maboko pamba, mais ba famille na biso tokokende na ba. Amen. Parce que nous sommes sauvés avec eux. Nous devons lutter pour que notre famille soit sauvée.
Parce que le diable, lui, il ne blague pas. Il rôde comme un lion pour attaquer les couples, pour attaquer des familles. Il y a des problèmes terribles dans des couples. Des enfants qui ne s'attendent pas, des enfants et des parents, des femmes, des maris et des femmes. Il y a toujours des problèmes.